là c'est trop pour moi là. Super violent comme ça. Ouais, si là ça se voit bien. Là c'est sans interdire. Bon alors regardez, aujourd'hui on se retrouve au Plaza Athénée. Il est relativement tôt aujourd'hui. J'en ai profité pour venir voir un petit peu tout ce qui s'y passait. Et on a ici, regardez, des revenantes et des revenants. Regardez le C63 là-bas derrière, Diplo, un Urus en plaque Qatar, une SVJ en plaque Qatar aussi. Il y a en nouveauté entre guillemets cette Aventador SV Roadster. Très sympa, noir mat. Elle, on l'a déjà eu plusieurs fois avec l'échappement Capristo je crois. Très sympa. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est cette partie là déjà avec ce classe G Brabus. Celui-là c'est la première fois que je le vois. Très curieux ce wrap. Mais bon, il en faut pour tous les goûts. Il est en conduite à droite d'ailleurs. Ouais, franchement, c'est quand même ouf comme voiture je trouve. Alors le wrap, je suis pas fan, mais le reste est ouf quoi. Vraiment, les jantes et tout, c'est un délire. Et ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a que le kit carrosserie. Parce qu'il n'y a pas de petit badge, enfin il y a vraiment marqué V8 biturbo sur le côté là. Déjà regardez, il a les clignotants ici, alors que logiquement ils ont une prise d'air. Qui est factice d'ailleurs, la prise d'air. J'ai toujours trouvé ça con chez Brabus, mais bon voilà. Et il y a vraiment marqué genre G63, il n'y a pas marqué genre G800 ou autre. Donc bizarre, putain j'avais même pas vu l'autre Urus. Putain mais j'avoue qu'il y a le Cullinan et tout, mais je suis un ouf, je l'ai même pas vu. Putain c'est un solo en vrai tout le combo qu'il y a. Il y a SVJ, SV, 2 Urus, un Cullinan, un G Brabus. Ici on a une SF90 déjà. Celle-là pareil, elle était déjà venue l'année dernière, je l'avais déjà vue. Très sympa quand même. Derrière il y a une Phantom 8 aussi. C'est dingue en vrai le combo qu'il y a au Plaza Athénée aujourd'hui. Du coup voilà, SF90 avec le pack Assetto, donc ça classique, le béquet en carbone et la bande. Donc plutôt sympa quand même. Là ici on a la Phantom 8 aussi du coup, très sympa. On a une Bentley Continental GT et ce qu'il y a de plus intéressant, et tout au fond, c'est marrant, mais c'est cette Ferrari 812 Competizione. C'est au final la première que je vois dans Paris, dans la rue quoi, hein, parce que bon, j'ai triché, j'en ai vu une autre, mais je vais pas dire où, je vais pas dire laquelle, mais bon voilà quoi. J'avais raté la bleue qui avait eu une Royal Monceau une fois, donc ça fait plutôt plaisir de la voir. Et franchement c'est une sacrée voiture, et ce qui est bien c'est qu'elle est dans une config assez classique entre guillemets, et ce qui est bien c'est que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup comme ça. J'ai toujours vu sur Instagram des bleus, de toutes les couleurs limite, mais là comme ça elle est vraiment pas mal. Et franchement c'est une sacrée caisse, hein. On peut voir déjà la bande qui est vraiment spécifique à celle-là en particulier, donc qui est coupée par cette bande en carbone qui est pour le coup spécifique à la 812 Competizione. Donc on aime ou on n'aime pas, je trouve ça sympa, mais c'est vrai que c'est un peu con de mettre une bande qui est coupée au milieu du capot. Mais franchement non, elle est quand même très bestiale cette voiture, hein. On voit tout le carbone à l'avant, là regardez ici et ici, franchement incroyable. Franchement c'est complètement dingue, les jantes noires de la 812, hein. C'est des jantes pareilles, c'est vraiment identique. Par contre j'aime beaucoup cette partie là, en carbone aussi, très sympa. Donc j'ose imaginer qu'il y a un flux d'air qui passe juste ici et qui ressort ici, c'est vraiment joli ça. Franchement c'est très très beau. Et l'arrière c'est ce qui est le plus impressionnant je trouve sur la 812 Competizione. C'est vraiment tout le diffuseur, tous les échappements, enfin l'échappement sur le côté comme ça. Et vraiment ça aussi, cette partie là avec la caméra et ces petites ailettes en carbone, c'est complètement dingue, hein. Ça c'est vraiment, alors je dis pas que je trouve ça super beau, c'est quand même assez particulier. En vrai, quand tu la regardes comme ça, tu lui mets un badge Mansory et ça serait la même chose, tu vois. Mais je dois admettre que c'est quand même très violent, et moi j'aime bien quand c'est très violent. Pas forcément beau, mais violent, ça c'est vraiment cool. Regardez le diffuseur, vraiment incroyable. Et c'est vrai que cette partie là est super belle je trouve, hein. Quand on voit déjà l'échappement, alors l'échappement est particulier, mais bon voilà. Mais même ça en carbone là, et on voit le pneu à travers. Puis même ces feux un peu incrustés à la carrosserie, genre vraiment on dirait qu'ils ont posé les feux, ils ont fait la carrosserie autour, c'est vraiment un sacré délire. Franchement l'arrière est super violent, comme ça, avec le béquet qui est vraiment dans la carrosserie, mais qui est assez gros et qui fait vraiment, regardez, toute la carrosserie, hein, vraiment ça fait un sacré truc, un sacré bordel. Et franchement l'avant est quand même beau, l'avant est quand même beau comme ça. C'est super stylé, je vais essayer de vous faire un profil, regardez, il est relativement tôt, il n'y a pas grand monde, hein. Regardez l'avenue Montaigne, elle est vide. Franchement,
je me suis dit je vais me chauffer pour venir assez tôt et regarder le profil de la 812 Competizione. Voilà, c'est comme ça. Franchement, elle est pas mal du tout. Et si je vous fais un petit line-up, regardez, on a quand même du coup la 812, la Bentley, la Rolls, la SF90, le G, et au fond on a les deux Aventador, plus du coup si je traverse les 3 SUV de luxe, du coup les 2 Urus et le Cullinan. Alors regardez, du coup on se retrouve au Prince de Galles avec cette, j'allais dire cette Urus, bah oui totalement, c'est un Bentayga en Mansory. Je vais juste laisser passer le taxi qui va bien se garer devant moi, génial. Mais du coup on a ce Urus, ah putain j'ai du mal, ce Bentayga pardon, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Ce Bentayga Mansory du coup avec qui est noir avec du carbone qui n'est pas forgé. Putain ça c'est très fort de nos jours hein, de voir un Mansory avec du carbone pas forgé, regardez. Par contre il y en a du carbone, hein. Tout le truc là, le gros bas de caisse même. Je pensais que c'était juste des petites parties mais non regardez, il y a vraiment une grosse partie avec le bas de caisse. Des jantes spécifiques du coup Bentayga Mansory. On a aussi une prise d'air ici avec du carbone, un gros diffuseur carbone aussi, et franchement pas mal d'autres pièces hein. Regardez, on a le béquet, on a le côté ici, on a cette petite prise d'air qui est factice mais qui le rend plus agressif. On a le gros béquet, un très bel intérieur par contre, c'est marrant, un intérieur qui n'est pas Mansory, qui est vraiment d'origine et qui est très beau et qui du coup limite ne colle pas avec l'extérieur. Mais encore ça va, comme il est tout noir, je trouve, bon je vais pas dire qu'il est classe mais ça peut aller tu vois. Franchement il passe bien et du coup on a tout l'avant avec bah, du coup la calandre, le capot, enfin tout qui est Mansory. Voilà. Bon, regardez une nouvelle arrivante, elle vient d'arriver, cette Bentley Continental GTC. Très joli intérieur tout rouge, la capote rouge, enfin même un peu bordeaux du coup. Franchement elle est vraiment sympa. Et c'est marrant parce que le mec il est arrivé décapoté. Enfin tu vois c'est marrant d'arriver décapoté à 9 h du matin au Plaza Athénée avec ça. Et il est arrivé assez fort et le voiturier a pris la voiture. C'est simple, dans la contre-allée là il a mis pied dedans. Et au bout de la rue là il a tourné à droite et il est parti limite en power slide, en drift. Genre le voiturier, je sais pas ce qu'il a eu, il a décapoté déjà, il est rentré dans la voiture, il y avait la musique à fond. Après ça c'est pas de sa faute, il a baissé la musique direct. Genre il est parti, il a fait la contre-allée mais genre vraiment à fond. Genre c'est sûr qu'il a mis pied dedans. Et genre même là, on l'a entendu revenir d'ici, il était à fond, genre il a fait le tour du quartier en 10 secondes, genre c'était insolent. Et on se retrouve au Damantin avec une Ferrari 488 Pista digne héritière de la 458 spéciale. Une configuration plutôt classique, grise, jantes noires. Et la voiture nous vient tout droit de Belgique. Contrairement à la 458 spéciale, nous sommes désormais sur un V8 biturbo qui développe 720 chevaux sur le véhicule, donc le gain de puissance est très conséquent. Nous avons donc la pièce maîtresse du véhicule qui est juste ici. Une 488 Pista globalement fait 720 chevaux, là où une 488 normale fait 670 chevaux. Le véhicule est 90 kg plus léger. Ça, c'est toujours été sympa, cette partie-là. Bon alors regardez, on a un assez beau line-up aussi au Royal Monceau, enfin même dans la rue on va dire. Déjà, donc du coup on a ce Cullinan, on a ce Classe G Brabus, et là comme vous pouvez voir, contrairement à celui de tout à l'heure, lui il est bel et bien badgé 800 avec tous les badges Brabus etc. Là il y a effectivement marqué Biturbo 800. Donc voilà, bah, là par contre j'avoue il n'a pas la petite prise d'air, donc en fait ils l'ont pas tous. Mais voilà, du coup le petit Classe G Brabus qui est vraiment très sympa. Là on a un Bentayga aussi, qui est d'ailleurs dans une config très bizarre, on dirait qu'il est sale, on dirait qu'il est machin. Alors qu'en vrai c'est juste sa config, il a les feux teintés, un gris assez particulier et le milieu noir comme ça. On a un autre Classe G63, on a ici une DBS Superleggera coupée dans une petite config vraiment pas mal, un très beau bleu avec un intérieur tout blanc qui est vraiment super joli. Ça par contre c'est un beau truc. Et regardez le S du DBS, il est bleu, ça se voit pas, ouais si là ça se voit bien, super beau ça. Franchement elle est vraiment pas mal. Je vais vous refaire un petit tour un peu 360.
Voilà, on la voit bien de l'arrière. Je vous fais un petit profil, un petit 3/4 avant. Et franchement, elle est vraiment pas mal. Encore une fois, il manque des belles... il manque des belles jantes grises, mais bon, c'est pas grave quoi. Là, on a un Cayenne T-Cart Magnum. Là, on a une Aventador. Celle-là, je l'ai déjà filmé plusieurs fois. Et là-bas, on a une Rolls Down avec une plaque assez stylée d'ailleurs. Des belles jantes aussi. Notamment un nouveau Orange avec des très très belles jantes. J'adore ces jantes pour le nouveau Orange aussi. Mais voilà. Du coup, ça fait un assez gros line-up, hein, mine de rien. Quand on regarde tout ça là, ça fait pas mal de voitures. Ah, je regardais la Roma, elle a pas de plaque à l'avant. C'est insolent. Et plaque, putain, plaque ukrainienne, incroyable. Regardez Nino, il s'est garé là avec la Scalino. Et ici on a une Bentley, on a la Pista de tout à l'heure qui était au Damantin et la belle 992 Turbo S. Là c'est sens interdit. Regardez ce qui est arrivé au Plaza Athénée. Cette Aventador qui fait un bruit de dingue. Ah, malheureusement, il n'y avait plus de place devant le Plaza, donc il ne peut pas y aller malheureusement. Putain, alors eux, je peux vous dire que je les ai entendus de très très loin. Regardez le convoi qui arrive au Café l'Esplanade. Oh la violence du truc. Oh l'arrogance du convoi. Ah, je les ai entendus de loin. Putain de merde, regardez là, la Culina Nurus, la SVJ qui est là. Oh la vache. Elle fait un bruit, mon gars. Attends, je vais passer derrière le Vito. Enfin, c'est en Viano d'ailleurs. Parce qu'il y a l'autre Aventador là-bas. Il y a d'ailleurs cette très très belle Merco là. Et elle, mon gars, laisse tomber. Hein. D'ailleurs, je suis mort, le Culina Nurus, il fait des appels de phare. Hein. Incroyable. Wesh. C'est les gardes du corps. Ouais. Bon, regardez ce Classe G. Là, en cette période, il y en a quand même pas mal sur Paris. D'ailleurs, tout à l'heure, j'en ai vu un vert. Faudrait que je vous le filme, un de ces quatre, parce qu'il était magnifique. Mais regardez, celui-là, pourquoi je vous le filme? Là, pour moi, personnellement, qui suis fan de Mercedes AMG et encore plus de Classe G, là, c'est trop pour moi. Là, clairement, c'est trop pour moi. J'ai mon pote Anto. Il nous rejoint à Esplanade, nous on était à Esplanade, tu vois. Il me dit, ah putain, j'ai vu un Classe G bleu avec des jantes pleines. On s'est dit, attends, il a craqué. Genre, en fait, ça n'existe pas en France. C'est des jantes qui ne sont pas sur le catalogue français. C'est d'ailleurs pour ça qu'il vient de Semco, qui est une concession à Munich, que j'ai d'ailleurs déjà été voir, qu'on peut retrouver dans mes vidéos. Il y a des sacrées voitures là-bas. Mais franchement, les gars, je vais vous faire vite un profil tant qu'il n'y a personne. Mais c'est quoi cette dinguerie? Alors, on aime ou on n'aime pas. Hein. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui doivent ne pas aimer, mais moi, c'est tellement ma cam, en fait c'est tellement fou que ça en devient incroyable quoi. Mais la couleur, les jantes, tout. Moi il y a deux détails à l'extérieur, bon, qui sont flagrants. Après il y a plein de petits trucs que tu peux peaufiner, mais moi j'aurais vraiment pris le logo argenté, vraiment classique. Et à l'arrière, ça c'est un autre détail. Là c'est plus pour être chin-chin entre guillemets. Moi je préfère le contour en chrome ici là, plutôt qu'en noir. Mais sinon le reste, les mecs, et puis les petits badges aussi en argenté, parce que bon, en noir ça sert à rien. Mais franchement, celui-là, il est d'une beauté. Oh, regardez-moi cette dinguerie là. Putain, mais même là, à le voir dans l'écran et à le voir en vrai, je suis choqué. Genre là, pour moi, sans vous mentir, j'aime tellement ça. Pour moi, c'est le spot du jour. Hein. Je préfère voir ça que la 812 Competition ou autre. Hein. Franchement, c'est un délire. Bon, après, il y a aussi le fait que enfin, si on avait vu la 812 placée pareil, ça aurait été cool aussi, tu vois. Mais regardez, même l'intérieur en blanc là. Il a les télés à l'arrière et tout. Il est magnifique. Pour le coup, à l'intérieur. Je me suis fait récemment en plus une config sur le configurateur de Classe G. Et à l'intérieur, il était un peu comme ça. Enfin, il avait un petit délire. Non, franchement, il est magnifique. Oh là là, bon, je vais pas m'éterniser non plus dessus. Ça fait déjà 2 minutes que je le filme. Mais quelle beauté. C'est incroyable. Tenez, regardez avec le Classe G. 812 blanche intérieur rouge. Très sympa. Putain, avec le béquet. Pas mal le béquet là.
stylé. Ouais. Bon, du coup, on est revenu ici. Regardez, il y a Cullinan Urus, c'est tout au fond. Il y a, je sais pas, un Levante, je crois. Et regardez, c'est ce clagé là que je vous disais, du coup, le vert. Un très très beau vert. Bon, après, la config est quand même vachement différente. Ah, par contre, il a le pare-buffle. Mais attends, mais je l'ai vu tout à l'heure, j'ai même pas fait gaffe qu'il avait le pare-buffle. Ça, par contre, c'est un gros détail vraiment stylé. Ça, je dois admettre. Très stylé le pare-buffle. Avec les jantes noires. Après, j'avoue que le vert est très très beau. Il y a un bel intérieur aussi, un intérieur camel. Le seul truc que j'aime pas, c'est les bavettes à l'arrière, mais bon, ça c'est pas, voilà, c'est un détail. Du coup, on a le Bentayga Mansory et là on a tout le line-up du coup, Aventador, F8 et la SVJ qui est tout devant. Voilà.